Coucou à tous, alors je reviens aujourd'hui sur le parcours sacré, le parcours alchimique des flammes jumelles. J'avais envie de vous faire une vidéo un peu plus, on va dire, pas préparée, un peu plus naturelle, où je vais aussi vous parler un petit peu de moi, sans trop aller dans les détails. Après, si vous voulez plus de détails, j'en ferai peut-être une vidéo spéciale si vous voulez me poser des questions sur mon parcours, sur ce que j'ai compris, enfin. Mais là, je vais parler un tout petit peu de moi et surtout expliquer en quoi consiste le lien et de vous dire que, on va dire, ça va être une vidéo un peu réconfortante, voilà, pour les personnes qui sont sur le parcours. Parce que je sais à quel point c'est compliqué, à quel point c'est lourd, à quel point c'est très dur. C'est très dur en fait, hein. C'est vraiment dur sur le plan, sur tous les plans, sur le plan émotionnel, physique aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on épure. On n'épure pas que nos blessures, nos traumas d'enfance, mais on doit aussi aller briser une chaîne familiale. On doit aller briser une chaîne familiale. Le parcours nous permet d'aller briser cette chaîne, mais il nous permet aussi d'aller vers notre comment dire, notre vrai nous en fait, notre vraie essence. Et c'est pour ça que pour beaucoup c'est compliqué, c'est très dur, on peut pleurer pendant des jours et des jours dans les débuts. Par la suite, on peut tomber dans une nuit noire de l'âme, enfin on tombe dans une nuit noire de l'âme, voire même plusieurs nuits noires de l'âme. On peut faire des NNA très longues au début, parce que forcément au début c'est lourd, c'est très lourd, très dur. En fait on tombe complètement dans une dépression. Et ce parcours en fait il va vraiment vous pousser, mais vraiment vous pousser à aller vers votre vérité, vers vous-même et vers votre vérité. Le parcours va vous permettre vraiment d'aller vous dépouiller, de tout dépouiller, de vous mettre à poil en fait. Mais quand je dis à poil, dans le sens où vous allez tout retirer, des couches et des couches. Il faut vraiment que je vous trouve des exemples. Moi, au quotidien, je vois que maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie parce que je suis tombée dans le parcours, je suis tombée dedans en fait. Enfin, je me rends compte qu'avec les gens en général, avant j'avais cette tendance à pas dire quand il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Maintenant, j'ai tendance à le dire en essayant d'être un peu plus, on va dire, assertive, même si c'est pas toujours simple parce que je peux avoir un air très tranchant, très froid quand j'ai quelque chose à dire, et j'essaye d'être douce quand je dois dire quelque chose. Et je sais que ce parcours me permet aussi de dire les choses, mais sans être dur en fait avec l'autre en face. Le parcours il m'a permis aussi de savoir ce que je veux plus aussi dans les relations, et c'est avec tout le monde en fait. Tout le monde, c'est pas que dans les relations amoureuses, c'est aussi dans les relations amicales. Qu'est-ce que je veux plus dans les relations amicales? Je veux pas d'amis qui soient là juste pour aller pomper, me sucer, me pomper mon énergie, et que au final ça va que dans un sens et pas dans les deux sens. Vous voyez, il n'y a pas de réciprocité. Ce parcours m'a permis ça aussi, de plus trop donner mon énergie à des personnes qui veulent tout me prendre mais rien me donner. Il y a beaucoup de choses comme ça. Après, le parcours il va aussi vous permettre de dire réellement ce que vous ressentez, d'aller vers vos propres ressentis et pas ce qu'on vous a toujours dit de faire et tout ce qu'on vous a toujours dit d'être. Le parcours va vraiment vous permettre à revenir vers vous et à savoir ce que vous voulez réellement pour vous. C'est vraiment un parcours, vraiment un processus d'individuation en fait, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement. Moi quand je parle, j'ai vraiment l'impression, je me dis pour moi c'est simple, mais est-ce que ça va rentrer, est-ce que vous allez capter les messages que j'essaie de vous faire passer? Je sais aussi que dans le parcours, au début, il y en a beaucoup qui peuvent ressentir l'énergie de l'autre. L'autre aussi peut ressentir votre énergie, et puis inconsciemment, les deux, voire même un des deux, va essayer d'aller utiliser l'énergie de l'autre pour avancer dans sa vie. Vous voyez, ça c'est des choses que moi je me rends compte maintenant
par moments je me dis mais moi-même j'étais comme ça par le passé dans une ancienne relation, dans la relation que j'ai eu avec mon ex-mari. J'avais cette tendance de lui prendre son énergie pour me sentir forte et pour pouvoir avancer. Et ça en fait ça montre qu'il y avait, que j'avais une dépendance, mais c'était plus une dépendance, j'allais dire émotionnelle, c'est pas émotionnel, c'est plus une dépendance énergétique. Je pensais que je pouvais pas avancer avec ma propre énergie et que j'avais besoin de l'énergie de mon ex-mari pour avancer dans ma vie. Et là je vois de plus en plus que je commence à réussir, et je mets bien des guillemets, réussir à avancer sans l'énergie de quelqu'un à côté de moi. Ce parcours il va vraiment vous permettre de retrouver une autonomie, mais vraiment une autonomie. Ça va vous aider à retrouver, à développer ça en vous. C'est déjà là, vous savez être votre propre pilier, vous savez être votre, comment dire, votre propre béquille. Vous n'avez pas besoin d'une béquille à côté de vous en fait. Et ce parcours il va vraiment vous pousser à développer cette autonomie là, d'être bien déjà avec vous, mais aussi de pouvoir avancer en autonomie. Le parcours va vraiment vous pousser à développer l'autonomie, mais sur tous les plans. L'autonomie énergétique forcément, bon, je parle beaucoup des énergies parce que je suis en plein dedans, c'est aussi mon métier. Ça va vraiment vous pousser à vous montrer que vous pouvez vous créer votre propre énergie. Je sais par exemple que quand je fais des vidéos, je crée des vidéos pour ma chaîne, ou quand je fais des créations de bijoux, ou quand j'accompagne des personnes en maïeusthésie, c'est des choses qui me font travailler ça en fait, qui me font travailler mon énergie. Ça me donne de l'énergie quand je fais ça, et c'est une bonne énergie parce que comme c'est quelque chose que j'aime bien faire, j'aime bien, je vais pas dire que j'adore, j'aime bien le faire, mais j'ai toujours cette sensation que ça vient pas réellement de moi en fait, ça vient de quelque chose qui est plus grand que moi en fait. C'est comme si c'était quelque chose qui était au-dessus de moi et qui me disait mais toi t'as pas le choix là, va falloir que tu ailles accompagner des personnes en maïeusthésie, t'as pas le choix, il faut que tu fasses des soins en lithothérapie, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses des consultations en guidance, en fait tu n'as pas le choix. J'ai vraiment cette sensation là qu'il y a quelque chose au-dessus de moi qui me dit t'as pas le choix, il faut que tu fasses ça. Et en même temps au fond de moi, je sens que quand je vous accompagne en maïeusthésie, ou quand je fais des consultations en guidance, ou quand je vous fais des vidéos comme ça, j'aime bien faire ça au final, j'adore ça, mais j'ai toujours ce sentiment qu'il y a un truc au-dessus de moi. Et quand je dis qu'il y a un truc au-dessus de moi, c'est plus grand que moi. Je vais pas mettre une assonance religieuse, mais je suis croyante. Bon après, je vais parler un peu de moi, mais j'impose rien, c'est juste pour vous parler un petit peu de mon expérience. Pendant un petit moment dans ma vie, je croyais plus en Dieu, vraiment, faut le dire. Pour moi, Dieu m'avait abandonnée. Mais il y a des moments dans ma vie où j'ai senti Dieu m'abandonner, vraiment, faut le dire. Dieu m'a abandonnée à plusieurs reprises dans ma vie. Voilà, je vous le dis. Et en fait, je me rends compte que maintenant, il y a beaucoup de choses où je comprends qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de moi. Mais je suis plus dans une croyance religieuse de je crois en Dieu. En fait, je crois en quelque chose qui est plus grand que moi. Je me suis un peu, on va dire, entre guillemets, convertie, mais en même temps, ça s'est fait naturellement. Je me sens beaucoup plus dans la religion, et encore c'est pas une religion, pour moi c'est un mode de vie plutôt. Je me sens plus proche du mode de vie des bouddhistes que les autres religions, tout ce qui est, les catholiques, j'ai rien contre eux, hein, que ce soit l'islam, peu importe, toutes les autres religions, je me sens à part de tout ça en fait. Moi je me sens beaucoup plus dans le côté vraiment bouddhiste, et en plus quand on vient chez moi, il y a des bouddhas partout. Donc voilà, vous dire que avant d'avoir rencontré mon autre, il y avait déjà ce petit truc qui commençait en fait. Je me disais mais il y a un truc au-dessus de moi, parce que je vois qu'il y a des choses que j'ai réussi à avoir dans ma vie, des choses que j'ai toujours rêvé d'avoir, et en fait je me rends compte que je suis en train de le vivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une forme de foi qui est revenue.
Alors je sais pas comment ça s'est fait, j'ai même plus trop de souvenirs parce que on veut dire que ma mémoire elle a été un peu, on me l'a un petit peu cramé la mémoire. Mais ouais, j'ai eu pas mal d'expériences dans ma vie qui ont fait que voilà, la foi est revenue, et je pense que c'est aussi l'entourage, hein, le fait d'être bien entourée maintenant. Maintenant, je suis vraiment bien entourée, et je pense que c'est ça qui fait que maintenant, mais je me dis, enfin voilà, la foi qui se développe de plus en plus. Et aussi peut-être parce qu'il y a aussi mon travail que j'ai fait en thérapie pendant des années. Pendant des années, des thérapies qui m'ont beaucoup aidé à cheminer sur moi. Alors ceux qui sont dans le parcours de flamme jumelle, vous me direz en commentaire, mais bien avant la rencontre, la reconnexion avec l'autre, j'étais déjà en chemin en train de me développer personnellement et psychologiquement. Quand j'étais avec mon ex-mari, je me vois encore des fois j'étais dans la chambre toute seule quand lui des fois il partait, je voulais pas venir avec lui pour des réunions de famille. Des fois je me retrouvais seule à la maison, j'étais dans la chambre, j'étais tranquille, j'étais contente d'être d'être seule et puis d'être dans mon petit cocon, puis j'étais là en train de faire ma curieuse, j'allais taper sur YouTube, je regardais des vidéos qui étaient toujours en lien avec quoi? Avec le développement personnel. Je suivais beaucoup de monde, beaucoup de coachs, je suivais énormément de coachs sur le développement personnel, et j'avais toujours ce besoin, c'était un besoin de fou, hein. J'avais toujours ce besoin de me regarder, de voir en fait comment j'étais, pourquoi je souffrais, pourquoi je me sentais pas bien, pourquoi il y avait des moments où je me sentais pas très bien, pourquoi par moments j'étais aussi insatisfaite, parce qu'il y avait aussi l'insatisfaction de beaucoup de choses. Je m'attendais, en fait je pense que je me faisais trop une idée de la vie idéale, et en fait dès que j'ai réalisé certaines petites choses que je voulais, bah au final j'étais contente, puis après je me disais bah ouais, bon ok, j'ai réussi à l'avoir, ouais. Vous voyez, il y avait toujours ce truc de je suis contente, mais au moins, enfin, mais encore, j'avais besoin de plus, j'avais toujours besoin de plus. Et en cheminant, en regardant des vidéos de coach, je suivais beaucoup Manal Abdali, je suivais beaucoup les vidéos de David Laroche, de Julie Bouger, bref, enfin oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, de Carole Rinaldi aussi, qui était au début, je me rappelle encore mon ex-mari quand il entendait le jingle du début de sa chaîne, de ses vidéos sur sa chaîne YouTube, il me disait ah, il se foutait un peu de moi pour vous dire, hein. Mais moi j'étais tellement à fond dedans, que j'avais tellement ce besoin de me développer, ma confiance en moi, de comprendre pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'étais pas bien, pourquoi je souffrais aussi, parce qu'il y a eu une souffrance. Je savais d'où ça venait, mais je voulais juste la calmer, cette souffrance. J'avais besoin de mettre quelque chose pour aller la calmer. Voilà. Et plus je faisais ça, et plus j'avais des petits signes, et plus je regardais les gens qui étaient dans le développement personnel sur internet, sur les réseaux, plus j'avais un sentiment d'avant-goût. Alors je sais pas si c'était ma médiumnité qui commençait petit à petit à se développer. Déjà là, faut le dire, je me cachais, je faisais des choses en cachette, comme par exemple, je faisais des guidances à d'autres personnes, je faisais des échanges de guidance au début. C'était il y a 17 ans à peu près maintenant. Et encore je dis 17 ans, un peu plus, 19 ans. Je me cachais pour faire des échanges de voyance. Alors c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai commencé avec le tarot de Marseille, après avec la triade. Bref, enfin, je m'éparpille un peu, la vidéo elle va pas être structurée, hein, je vous l'ai dit. Mais pour vous dire, avant la reconnexion avec mon autre, il y a eu pas mal de petites choses qui me montraient que j'étais en train de cheminer sur un parcours. Mais pas mal de synchronicité. Je repense aussi à mon ex-beau-frère. Bon là, normal si vous voyez que je suis pas très bien, parce que j'avoue j'étais très attachée à lui. Mon ex-beau-frère, je le voyais, puis même je voyais dans sa famille, enfin du côté de mon ex-mari, tout le monde lui disait mais c'est pas possible, regarde t'as quel âge, t'as 50 balais voire même plus, t'es pas casé, t'es pas marié, t'as pas de boulot fixe, enfin il était beaucoup jugé par rapport à ça. Et moi, je me rends compte que je m'entendais un peu avec tout le monde, hein, dans la famille de mon ex-mari, mais lui, il y avait quelque chose, il y avait
un fort attachement. J'étais attachée à lui parce que c'est comme si je me voyais aussi un peu en lui. Il y avait comme une... J'ai pas envie de dire une reconnaissance, mais j'avais vraiment l'impression d'être comme lui parce que même lui, des fois quand je parlais avec lui, les sujets étaient toujours basés sur des choses très très dans l'intellect. Moi, il me stimulait intellectuellement, enfin il me parlait de beaucoup de choses, c'était quelqu'un de très cultivé. Et moi c'est vrai que quand je discute avec des personnes qui sont voilà, cultivées, qui connaissent beaucoup de choses, ça me stimule, j'ai besoin de ça. Et il parlait aussi de philosophie, forcément, des sujets moi qui me passionnent, donc j'y allais, on parlait philosophie, on parlait psychologie. Il me parlait aussi beaucoup de Jung. Pour vous dire, voilà, ça a commencé, des petits signes comme ça. Moi-même, quand j'ai commencé, c'était pendant la procédure de mon divorce, je voyais aussi pas mal de synchronicité, je vais en parler. Et je le sentais beaucoup plus avancé que moi quand même. Je sentais qu'il était éveillé, mais à un autre niveau, beaucoup plus élevé. Je le sentais parce que moi, c'est vrai que je faisais beaucoup de fixettes sur les synchronicités au début, et lui m'a quand même fait réfléchir sur ça. Il m'a dit quand même de faire attention à ça, qu'il fallait pas trop faire une fixette, mais que c'était important de savoir ce que c'était et tout. Mais voilà, pour vous dire que dans mon parcours, dans mon cheminement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant la reconnexion avec mon autre. Je vais vous dire, j'ai le souffle coupé quand je parle parce que ça me touche et en même temps c'est lourd. Le parcours est libérateur, mais il est très lourd. Parce que c'est un parcours qui va vous permettre d'aller vraiment voir des choses que vous ne voulez pas voir chez vous. Il va vous dépouiller de tout. Il va vous dépouiller de tous les masques qu'on vous a poussé à avoir. Il va vous dépouiller de tous vos jeux d'ego qu'on vous a poussé à avoir. Parce que, je vais vous donner un petit exemple tout con. Bon, là je vais parler de personnes, je voulais pas en parler, mais bon, je suis obligée, il faut que je donne des exemples vraiment concrets. Je me vois encore quand j'étais adolescente, au début de l'adolescence, je devais avoir 11-12 ans. Dans ma famille, j'avais mon frère, bref. Lui, je le sentais très influençable, il suivait tout le monde. Je me rappelle une fois, même ma mère, elle m'avait sorti... ah mais regarde ton frère, voilà, il suit le groupe. Et puis moi j'avais toujours ce truc là. Et c'est pas que elle, hein, il y a eu d'autres personnes. J'ai même eu des amis à l'école quand j'étais au lycée, beaucoup me disaient mais on t'écoute pas toi, tu veux pas écouter ce qu'on te dit, ou on dirait que tu veux pas suivre le groupe. Et j'avais toujours on me reprochait souvent ça, de pas vouloir suivre le groupe. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc-là de me dire mais moi, j'ai pas envie de me faire influencer, en fait. J'ai toujours eu ce truc au fond de moi, quand même, de me dire mais c'est pas parce que les autres le font que je vais le faire, en fait. Il y a eu toujours ce petit truc. Mais sauf que c'était un peu camouflé. Je sais pas comment dire camouflé, pas camouflé, c'est pas vraiment le mot. C'était toujours un peu... c'était là, à l'intérieur. C'est juste que je pense que l'extérieur... Il y avait les amis, les copines d'école, ma mère, beaucoup, et d'autres personnes qui me poussaient à me dire mais regarde, les autres le font, suis. En fait, il y avait toujours ce truc de mais si tu suis pas le moule, on va te trouver bizarre. Si tu fais pas comme les autres, on va te trouver bizarre. Va vers les autres, force-toi à aller vers les autres, sinon on va te trouver bizarre. Et en fait, moi je me rends compte d'une chose, c'est que plus le temps passe et plus je me dis mais c'est vrai que je m'imposais pas, je rentrais pas dans les groupes, j'avais pas envie, j'étais bien seule. Je me rends compte que même à l'école, ça m'arrivait des fois, au lycée ou au collège, j'avais des amis des fois qui tombaient malades, donc je me retrouvais seule par moments. Mais je vais vous dire, dans ces moments-là, mais j'étais bien seule, j'étais vraiment bien seule. J'avais peut-être besoin de ça, mais sauf que j'osais pas trop le dire, j'osais pas dire que j'avais besoin d'être seule, j'osais pas dire que j'avais pas besoin d'être entourée, accompagnée. Bref, il y avait plein de petites choses comme ça. Pour moi, hein, selon moi, ça c'était moi, mon vrai moi.
La vraie Priscilla, elle n'a pas envie d'être entourée de plein de monde et surtout entourée de personnes qui la font sentir seule en fait. Je me disais, au fond de moi, je me disais, mais je préfère être seule que d'être avec des personnes qui me font sentir seule. Parce que j'ai beaucoup eu ce truc-là, et encore plus dans la famille. Beaucoup plus dans la famille. Parce que dans la famille, je sais que c'est du faux semblant. Et en fait, mais ma solitude, mon Dieu, elle est tellement plus importante que d'être entourée de personnes qui font semblant de m'aimer, en fait. Et ce parcours, maintenant, m'a réveillée, et je pense que je suis pas la seule. Je pense qu'il a fallu ça, qu'on ait cette reconnexion, tous. Je parle pour le collectif de Flammes Jumelles. Je pense que on a eu besoin de ça, d'une personne qui rentre, qui nous montre qu'elle nous aime, cette personne, mais que cette personne, elle nous laisse même pas le temps de l'aimer et elle part direct de notre vie, en fait. Moi, ça me donne vraiment cette sensation-là, que l'autre rentre, vous montre réellement l'amour, mais le vrai amour, l'amour inconditionnel, l'amour qui demande rien, qui demande même pas un je t'aime en retour. La personne vous montre qu'elle vous aime, mais elle attend rien de vous et elle part de votre vie. Ça veut dire que cette personne, elle vous laisse même pas le temps de l'aimer. Elle vous laisse même pas le temps de vous projeter avec elle. Elle vous laisse même pas le temps de ça. Et ce parcours nous pousse vraiment à développer ça en nous, parce qu'on l'a tous en nous, on a tous cet amour-là qui est là en nous. C'est juste que c'est la famille, c'est les expériences, c'est la société qui fait que voilà, on a mis enfin moi je vois ça comme ça, c'est l'image que j'ai, on a mis un couvercle dessus, voilà. Et donc, je disais par rapport à l'autonomie, le parcours vous pousse vraiment à aller vers votre propre autonomie sur tous les plans. L'autonomie énergétique, ça veut dire retrouver votre propre énergie et retrouver de l'énergie dans vos projets de vie, vos projets créatifs, vos projets professionnels, vos projets matériels, vos projets relationnels, familial, bref, tout ça. Et après, ça va aller aussi développer une autonomie spirituelle, une autonomie intellectuelle, émotionnelle, toutes sortes d'autonomies qui peuvent exister, en fait, tout simplement. L'autonomie, j'allais dire la liberté. Oui, il y a aussi la liberté d'être. Bon, ça, j'ai pas envie de m'étaler dessus parce que... Après, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet. Ça, en travaillant beaucoup sur moi en thérapie, j'ai compris que c'était quand même l'une de mes premières valeurs, la liberté d'être. L'autre a le droit d'être qui il a envie d'être. L'autre a le droit de faire ce qu'il veut ou de penser aussi ce qu'il veut. Et ça, c'est un truc que je me suis toujours dit. Et il a fallu qu'il y ait cette reconnexion pour que ça confirme encore plus cette valeur-là qui est primordiale pour moi. Après, il y en a d'autres, mais la liberté d'être, c'est vraiment la plus importante pour moi. Bref, ce parcours va vous permettre aussi d'aller dans votre ressenti. De vraiment vous reconnecter à votre ressenti, à ce que vous ressentez vraiment. De dire ce que vous ressentez, pas ce que vous pensez. Parce que souvent on dit « Ah, il faut que tu sois toi-même, il faut que tu dises ce que tu penses. » Mais là encore, les gens qui disent « Il faut que tu dises ce que tu penses », ces gens-là, je vais vous le dire, ils sont limités. Ils ont une capacité intellectuelle très limitée. En fait, là, ce que j'ai compris avec ce parcours, c'est que il nous pousse à pas dire ce qu'on pense, à dire ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent là au fond de nous là, et c'est là, c'est ici que ça se passe, c'est là que ça se passe, ça nous prend là au niveau du cœur, on rentre dedans, on rentre dans le cœur et on dit clairement ce qu'on ressent. Ça veut dire que quand on dit clairement ce qu'on ressent, on fait aussi ce qu'on ressent. Et même si en face c'est mal interprété, et même si en face c'est jugé, critiqué ou moqué, humilié, bref, peu importe, tout ce que vous voulez, le parcours nous pousse vraiment à aller dans notre propre ressenti. Ce parcours va nous permettre aussi de
quand on veut mettre une action en place, on va toujours revenir à soi avant d'aller dans l'action. Peut-être que si vous êtes une personne par le passé qui qui agissait, qui allait dans l'action sans réfléchir, sûrement que ce parcours vous permet de faire l'inverse, de réfléchir avant d'aller dans l'action. Je sais pas si cette vidéo va parler à beaucoup de monde, mais en même temps, peu importe, elle parlera à ceux à qui ça doit parler, mais on est tous uniques. On est tous uniques en fait. Et en fait, sur ce parcours, c'est pas parce qu'on est tous sur ce parcours alchimique qu'on est tous ressemblants. Alors, on est tous uniques, c'est pour ça que je vous dis, et ça je le dis surtout aussi quand j'accompagne en maïeusthésie, écoutez-vous en fait, écoutez-vous, écoutez votre ressenti. On va toujours dans le ressenti, ça c'est le truc que je me répète et je me répète, le ressenti avant tout, avant le mental. Aussi une chose, il y en a beaucoup, comme c'est tellement dur, mais tellement dur qu'il y en a qui veulent briser et couper ce lien. Alors, une chose est sûre, et c'est un truc que je dis très souvent en consultation, en guidance, on ne peut pas couper le lien. Le lien sera toujours là en fait. Il sera toujours là, ce lien. Alors si votre projet c'est de couper le lien, je vais vous dire, hein, là ça va encore plus vous rajouter de la souffrance. Ce lien, il est là pour vous montrer tout ce que vous essayez de fuir, tout ce que vous essayez de rejeter. Si le lien n'est pas encore dans la réunion à l'heure actuelle pour vous, c'est parce qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'aller être épurées, qui ont besoin d'être travaillées, qui ont besoin d'être, qui ont besoin d'être vues, reconnues en vous. Beaucoup me disent « Ah, je l'ai recontacté, je lui ai dit ça, qu'est-ce que tu penses? Ah, il a dit ça, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses qu'il pense de moi en fait par rapport à ce que je lui ai envoyé comme SMS? Qu'est-ce que tu penses qu'il pense de moi quand je lui ai dit telle ou telle chose dans ce SMS? » Mais là encore, ça montre encore une chose chez vous, c'est que vous cherchez en fait une validation ou une confirmation dans le regard de votre autre. Et votre autre, eh ben, il va faire un truc, un truc mais hyper bénéfique, et beaucoup vont se dire ah bah non c'est pas bénéfique, mais là ça sera votre ego qui va parler. L'autre, vous allez lui envoyer un message parce que vous dans votre tête vous allez vous dire je vais lui envoyer ce message, comme ça il va voir que voilà j'ai avancé, j'ai mûri, j'ai cheminé. Sauf que je vais vous dire une chose, votre autre il est comme vous, donc il a des capacités médiumniques, il a des capacités de télépathie, il a des capacités de, il ressent, il est dans le ressenti. Donc tout ce que vous allez faire qui va partir du mental, c'est-à-dire de votre personnage, vous allez être sûr que l'autre va agir comme vous en miroir. Il va agir avec son personnage. Donc c'est-à-dire qu'il va, soit il va vous répondre avec son personnage, ou soit il va pas répondre. Et s'il répond pas, aïe, qu'est-ce que ça va aller travailler chez vous? Qu'est-ce que ça va aller encore ouvrir comme blessure chez vous? Un rejet, une humiliation, ça peut être n'importe quoi, même un abandon, ou le fait de se sentir trahi, j'arrive même plus là tellement que ça me... Mais votre autre est là pour vous montrer toutes les choses qui ont encore besoin d'être vues chez vous. Donc à chaque fois que vous allez faire une action envers votre autre qui va partir de votre personnage, vous pouvez être sûr que l'autre va répondre à travers son personnage. Donc quand vous voulez faire quelque chose, une action dans votre parcours envers votre autre, posez-vous un petit temps. Posez-vous un petit temps. Et là, je vous invite vraiment à aller vous concentrer sur votre ressenti. Et vraiment à ressentir au fond de vous, au fond de votre cœur, est-ce que mon cœur a envie de lui envoyer un SMS? Est-ce que mon cœur a envie de lui parler? Est-ce que j'en ai vraiment envie?
L'autre n'attend de vous que ce que vous voulez bien lui donner, que ce que vous voulez bien lui dire. L'autre ne veut pas de plus, il veut du vrai, il veut pas du faux semblant, il veut du vrai, il veut de l'authentique, l'autre. Donc plus vous allez faire des choses à travers votre personnage, plus vous pouvez être sûr qu'il va agir pareil comme vous, avec son personnage, en miroir. Et ça va aller encore vous montrer des choses chez vous. Mais d'un côté, je me dis c'est très bien parce que moi je me rends compte que moi je fais rien. Je le dis honnêtement, moi je fais rien, sauf que moi de mon côté, faut dire, je suis encore en thérapie et j'arrêterai pas. Je pense que je ferai ça toute ma vie. Je suis toujours en accompagnement parce que même si j'accompagne des personnes en maïeusthésie, moi-même de mon côté, je fais mon travail aussi. J'ai aussi des choses à libérer. Je suis en train de libérer, pas que pour moi, je suis en train de libérer pour toutes les personnes qui n'ont rien fait dans ma famille, qui n'ont pas voulu bouger leur cul. Alors moi, je dois le faire à leur place. Voilà, c'est pour le dire. Aussi, une autre chose que j'ai remarqué sur le parcours, c'est que c'est pas que comment dire, dans la relation. C'est pas, on va dire, le travail ne se fait pas que dans la relation. Et moi, je remarque une chose, c'est que plus vous allez vous fermer, vous isoler du monde, en vous concentrant sur votre guérison et sur l'autre, sur comment il avance à son rythme et vous à votre rythme, plus vous allez faire ça, plus vous allez encore plus bloquer les choses. Parce que ce parcours, il n'est pas là pour dans le but de la réunion. Ce parcours, il est là dans le but de votre propre individuation. Ce parcours, il est là aussi pour transformer les choses dans la matière. Parce que être là comme ça en 5D, c'est beau, mais tout ce que vous êtes en train de libérer, tout ce que vous êtes en train d'intégrer, et ça va être transformé dans la matière. Je vais vous donner un petit exemple. Moi là en ce moment, c'est beaucoup dans le fait de me positionner face à l'autre. Et je me retrouve dans des situations où je suis obligée de me positionner face à l'autre pour pas me faire bouffer en fait. Je vais donner un exemple. Je garde de temps en temps des animaux chez moi. La dernière fois, j'ai une dame qui est venue devant chez moi pour que je garde son chien. J'avoue que ça a été un petit peu de ma faute parce qu'au début, j'ai pas posé beaucoup de questions. J'ai posé 2-3, mais vraiment pas plus. Et j'ai oublié de lui demander la race de son chien. Bon, c'était quand même le truc que j'aurais dû poser. Hein. Mais je vais vous donner un exemple. Hein. Ça s'est passé. C'est des choses qui se passent réellement. Elle est venue un jour devant chez moi justement pour que je la rencontre et que je vois le chien. Et j'avoue que ça m'est complètement oublié de demander la race. Et quand j'ai vu le chien, là je me suis dit non, ça va pas le faire. Hein. Je vais pas prendre ce genre de chien, ça va vraiment pas le faire. Et je lui ai dit, parce que j'ai vu, hein, je me suis dit moi je pourrais pas prendre un chien type. C'était pas un pitbull, mais c'était vraiment la même race, un peu dans le même style. Et quand j'ai vu le chien, même s'il n'était pas non plus hyper gros, mais rien que la race, ça m'a rebuté. Et j'ai vu, je lui ai dit hein, directement, je lui ai dit je suis désolée mais je vais pas pouvoir le prendre, je lui ai dit je suis vraiment désolée, hein, j'aurais dû vous poser la question avant, voilà, je lui ai dit clairement, hein, je lui ai dit je suis désolée, j'aurais dû vous poser la question avant, mais je lui ai dit le chien, je suis désolée, je pourrais pas le prendre, je savais pas que c'était cette race. Je lui ai dit clairement. Pourquoi? Parce que je suis revenue vers moi et je me suis imaginée dans la situation où je gardais ce chien chez moi. Je me suis dit, c'est pas possible. Bon là, je lui ai dit clairement. Je sais qu'il y a quelques années en arrière, jamais j'aurais pu faire ça, puis j'aurais pris le chien, puis j'aurais subi en fait le chien. Et là, j'ai osé me positionner et dire non, ça va pas le faire. Et il y a plein de choses comme ça où, dans ma vie maintenant, quand je peux pas, quand c'est au-delà de... de mon ressort, non, c'est mort, je peux pas. Et voilà, moi je vois que c'est surtout de ce côté-là, le fait de me positionner face aux autres. Et là je le vois de plus en plus, je le fais de plus en plus. Là je parle de moi. Vous, ça peut être sur d'autres domaines où vous devez peut-être travailler sur vous. Le parcours vous permet de travailler un aspect de vous qui était peut-être phagocyté, enfermé, et qui a besoin d'être sorti.
C'est vrai que moi il y avait beaucoup ce truc là, le fait de pas pouvoir poser les limites en fait. Comme si j'étais nos limites. Mais non, j'ai des limites. Vous, ça peut être sur d'autres aspects. Mais vraiment, ce parcours, il va vraiment vous transformer, même dans le quotidien, même dans la matière. Il suffit pas que de comprendre, mentaliser, dire ah oui, j'ai travaillé ça, c'est bon, je me sens plus trop comme ça, je me sens plus trop humiliée, ni avoir un sentiment de jalousie ou d'injustice ou de rejet, bref. Mais c'est vraiment d'aller intégrer et aussi le transformer, parce que l'intégration, c'est bien, mais quand il y a une transformation, c'est encore mieux. Donc le parcours vous permet vraiment de transformer les choses dans votre vie au quotidien. Je sais pas, vous, ça peut être plein d'autres choses, vous me direz en commentaire, mais il y a des personnes pour qui c'est compliqué de sortir de chez elles, même pour aller prendre leur pain à la boulangerie, même pour aller prendre des médicaments à la pharmacie, parce qu'il peut y avoir aussi derrière une anxiété sociale, et ça je comprends. Je comprends, j'ai eu des personnes comme ça en accompagnement, mais je vois les personnes que j'ai eu en accompagnement qui ont de l'anxiété sociale. Bah, je vois que la myostésie, ça les aide aussi beaucoup à se libérer de ça, de l'anxiété sociale, et de faire des petites choses vraiment toutes bêtes, mais qui les aident vraiment à y aller et à plus avoir peur de passer à l'action. Et c'est le parcours qui leur permet ça. Donc, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est très dur, je sais que par moments on peut pleurer parce qu'on se dit c'est pas possible, je ressens l'énergie de mon autre et je pleure. Alors, souvent ça je l'entends et je voulais aussi vous préciser une chose par rapport à ça. Mais moi dans les débuts, je ressentais les émotions de l'autre. Mais attention à ça, je vous dis on peut pas couper ce lien, mais vous pouvez couper les liens, les liens énergétiques. Mais les mauvais liens énergétiques, vous pouvez les couper. Il y a plein d'outils pour ça. Vous pouvez pas couper le lien complètement, mais couper, on va dire, l'énergie de l'autre. Que l'énergie négative, attention je parle de l'énergie négative, que l'énergie négative, même positive, parce que je me suis en train de me rendre compte que même positive c'est pareil. Les énergies de l'autre sont ces énergies. Vous avez vos propres énergies. Et si vous êtes là à penser à l'autre et que tout de suite vous vous sentez pas bien, c'est sûr que vous êtes en train de prendre l'émotion de l'autre. Ouais, et là ça montre encore que ça vous montre que vous n'avez pas votre libre arbitre. Alors que vous l'avez, votre libre arbitre. L'autre ne devrait pas vous le prendre, votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre de choisir pour vous, de choisir ce que vous voulez pour vous. Bon, je vais terminer aussi avec ça et je pense que j'en ferai d'autres petites capsules comme ça de vidéos si vous voulez que j'en fasse comme ça, face cam sur le parcours, sur des prises de conscience, des réflexions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir ça. Et aussi une chose que j'ai un petit peu intégrée et ça se transforme, mais bon, c'est pas encore ça, je préfère le dire honnêtement, moi je ressens pas, je sens pas une grosse transformation, mais voilà. On est en chemin, tout le monde est en chemin. Mais je remarque une chose, c'est que le parcours va vous permettre aussi d'être confortable avec beaucoup de choses sur lesquelles vous étiez inconfortable par le passé. D'être confortable dans le fait que vous pouvez être rejeté. Je parle beaucoup du rejet parce que c'était ma blessure principale. Comment dire, ouais, d'être confortable avec ça, d'être confortable avec l'humiliation. C'est-à-dire ne plus avoir cette peur du ridicule. D'être confortable avec la trahison, d'être confortable avec les 5 blessures. Et encore, il n'y a pas que 5 blessures. Mais ce parcours vous permet d'être confortable avec ça. D'être confortable aussi avec l'inconfort. Ouais. Le parcours vous permet d'être confortable avec les deux opposés extrêmes sur chaque domaine de votre vie, sur chaque pan de votre vie. Le parcours va vous demander d'être confortable par la suite et ça demande aussi un travail interne, d'être confortable avec le fait que vous ne serez pas toujours apprécié des autres, d'être confortable avec le fait que vous ne serez pas toujours compris des autres surtout, parce que on a beaucoup ce besoin d'être compris, c'est humain. Sauf que ce parcours vous permet vraiment de sortir du besoin pour aller vraiment vers votre... ouais, enfin, j'ai pas d'autres mots pour dire, mais vers votre individuation.
Tout simplement, vraiment, le parcours va vous permettre, je vais y arriver, de sortir du besoin. Mais quand je parle du besoin, c'est le besoin de tout. Et il va vraiment vous pousser à aller vers un équilibre. L'équilibre, j'ai envie de dire, c'est vraiment la voie du milieu. Le parcours vous permet d'aller vers la voie du milieu, tout simplement. D'être confortable avec plein de choses, d'être confortable avec l'inconfort sur pas mal de domaines, d'être confortable sur le fait aussi de ne pas pouvoir tout contrôler, d'être confortable sur le fait que on peut avoir le contrôle sur nous-mêmes et pas sur l'extérieur. Bref, je dis ça, mais en fait, quand le parcours vous permet justement de sortir du besoin, c'est qu'il vous permet aussi de connaître vos besoins. Donc plus vous allez vous connaître vos besoins, plus vous allez savoir vous les donner à vous-même. Très souvent en accompagnement, on me dit mais moi je ressens beaucoup de tristesse, je me sens triste, l'autre peut-être qu'il est triste. Non, on parle de vous là. Si vous vous sentez triste, c'est parce que c'est vous, c'est pas l'autre. Si vous vous sentez triste, c'est parce que vous avez besoin de quoi? Et à chaque fois je le dis en accompagnement, vous êtes triste parce que vous avez besoin de quoi? Faites une liste de vos besoins derrière cette tristesse. Faites la liste de vos besoins derrière les peurs. Faites la liste de vos besoins derrière la colère. Je suis en colère parce que j'ai besoin d'eux. C'est pas je suis en colère parce que l'autre il a fait ou les autres ont dit. Non, en fait. Vous êtes en colère parce que là il y a des besoins qui n'ont pas été respectés. On n'a pas respecté certains besoins. Faites la liste de ce que vous avez besoin. Et plus vous allez faire les listes de vos besoins, plus ces besoins-là, vous allez pouvoir les nourrir par vous-même, en fait. Vous allez trouver des outils. Parce que, je sais, c'est simple de vous dire ça comme ça. Vous allez dire, ouais, mais d'accord, ok, je fais la liste de mes besoins. Et après justement, vous allez faire la liste de vos besoins. Mais d'ailleurs, posez-vous des questions sur chaque besoin. Je sais pas, je suis en colère parce que j'avais besoin d'être vue, d'être reconnue, d'être admirée. J'avais besoin de ça. Comment vous allez faire pour vous reconnaître et vous admirer vous-même sans attendre l'admiration de quelqu'un d'autre? Plein d'outils, je sais pas, lire des mantras. Peut-être lire des mantras, écouter des mantras, ça peut être les écrire, ça peut être d'autres choses, ça peut être vous regarder dans le miroir et vous dire des mots doux, de bien vous parler face à vous, face au miroir, parce que c'est facile de se dire à nous-mêmes comme ça sans se regarder, de répéter, mais vraiment se regarder, ça a plus d'impact de se regarder dans le miroir et voir quel effet ça a sur nous, sur notre corps, sur notre tête, sur l'expression de notre visage et ce qui va se passer à l'intérieur de notre corps. Ça peut être tout plein d'outils comme ça. Je dis ça, vous allez me dire ouais mais c'est trop simple parce que je dis pas que j'ai tous les outils mais ouais, si vous voulez une vidéo comme ça sur comment trouver des outils pour certains besoins, vous avez en bas la partie commentaires si vous avez voilà, des besoins à m'envoyer. Mais ouais, vraiment ce parcours va vous permettre de connaître tous vos besoins, les besoins que l'humain recherche depuis la naissance. Et en fait, plus vous allez les connaître, plus vous allez pouvoir vous les combler, ces besoins par vous-même. Et le parcours est là pour ça. Je sais que c'est dur, mais moi je me suis toujours dit... C'est vrai qu'au début c'était dur, quand j'étais vraiment dans la séparation avec l'autre. Mais il y a eu un moment où je me suis dit... Je sais c'est pas bien, mais peut-être que c'est ma façon de faire aussi pour aller mieux. J'ai comparé mon parcours avec toutes les épreuves que j'ai vécues depuis, j'allais dire depuis ma naissance, depuis mon enfance. Alors vous allez me dire peut-être que je suis folle de réagir comme ça, de comparer le parcours à mes épreuves de vie en tant qu'humain, voilà, de tout ce que j'ai pu subir depuis mon enfance. Je me suis dit, mais ce parcours-là, avec tout ce qu'on m'a fait, tout ce que j'ai subi dans l'enfance, jusqu'à l'âge adulte, c'est rien. C'est rien. Je me suis souvent dit ça après. Mais après, il a fallu que je passe déjà ma plus grosse nuit noire de l'âme pour après avoir cette réflexion. Je me suis dit, mais avec tout ce que j'ai eu avant, est-ce que ce parcours,
Non. Et puis je me suis aussi dit, de toute façon, je me suis souvent dit, l'univers ne peut pas me donner des épreuves que je ne pourrais pas surmonter. Je ne sais pas si ça va vous aider si je vous dis ça, mais l'univers ne pourra pas me donner des épreuves que je ne peux pas surmonter. J'ai surmonté... bref, ça se passe de détails, mais voilà, j'ai surmonté, quoi. Et ouais, enfin, vraiment, je vous dis, pour ceux qui sont dans le parcours, vous êtes vraiment plus fort que vous le pensez. Hein. Vous êtes vraiment plus fort que vous le pensez. Vous êtes des guerriers, vous êtes des guerrières. Hein. La vie ne vous a pas mis ce parcours pour rien. Je sais, hein, vous allez me dire, mais c'est pas possible, je peux pas entendre ça, mais je sais pas si ça peut vous aider, mais la vie ne vous a pas donné ce parcours pour rien. C'est parce que la vie sait que vous êtes en capacité de le surmonter, ce parcours, d'aller vers vous. C'est un parcours qui vous ramène à vous, qui vous ramène vraiment à vous. Et quand je vous dis ça, ouais, je le ressens vraiment fort là. Je me dis vraiment, il vous ramène à vous, encore plus vers vous, encore plus vers votre élan de vie, votre énergie de vie, vers votre propre incarnation. C'est un parcours qui va vous permettre de vous incarner totalement et pas qu'à moitié, parce que je sais que dans le parcours, on arrive avec déjà avec des valises assez lourdes, avec des traumas d'enfance assez lourds, et on peut se dire mais la vie elle veut pas m'épargner en fait. Mais ce parcours est vraiment là pour vous libérer. Il est là pour vous libérer, il est là pour vous faire revenir vraiment à vous et à vous montrer que vous pouvez être confortable dans toutes les situations. Enfin, je sais pas si ça va... si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais il y a des... En fait, je remarque une chose, c'est que je fais toujours des liens avec plusieurs choses que j'ai apprises aussi, que ce soit à l'école ou comme dans mes formations, parce que j'ai fait pas mal de formations aussi. Et moi, je me rends compte d'une chose, c'est que l'humain, de toute façon, il a besoin de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de besoins pour que l'humain puisse se sentir accompli sur plusieurs domaines de sa vie. Et comme c'est vu dans la pyramide de Maslow, il y a les besoins primaires, alors manger, dormir, se laver. Après, on a les besoins secondaires, le besoin d'appartenance, c'est là aussi qu'on arrive. Le besoin d'appartenance qui arrive souvent à l'adolescence. On a besoin de se sentir appartenir à une communauté. Et plus on a ce truc-là dans l'adolescence, plus on sent qu'on est inclus dans une communauté, plus on se sent bien en fait, on se sent légitime d'exister, légitime en fait, tout simplement. Mais ce parcours-là, c'est fou hein, ce que je vais dire, je sais pas si ça va vous percuter, mais ce parcours-là vous permet justement d'aller déconstruire tout ça. De vous dire que vous pouvez revenir à ces besoins-là sans forcément pouvoir correspondre à une case, à une communauté. Vous pouvez... En fait, je dis ça parce que... je sais pas si ça va parler. Je dis ça parce que je parle de moi. Et je me suis souvent sentie comme ça, à pouvoir... je vagabonde. J'ai vraiment ce sentiment-là. Sauf qu'avant, il était un peu endormi et maintenant, je le vois de plus en plus. Je me sens vagabonder. De case en case, je peux parler avec des personnes qui sont homosexuelles et j'adore être avec eux. Hein. Je peux parler avec des personnes qui sont pansexuelles. Enfin, je peux parler avec eux. Je peux parler avec des personnes qui sont transgenres. Je peux parler avec des personnes qui aiment la K-pop. Pourtant, je déteste ça. J'aime pas ça la K-pop. Mais je peux parler avec des personnes qui aiment ça. Je peux parler avec des personnes qui ont un style un peu gothique. Je peux parler avec des personnes qui sont tatouées. Je peux parler avec des personnes qui ont un statut social un peu plus élevé que d'autres personnes. Voilà. Et pourtant, je vais vous dire, je me sens confortable d'être comme ça parce que j'ai l'impression que j'appartiens à personne, j'appartiens à aucune de ces cases et ça va, hein, je suis pas morte. En fait, je dis ça parce que c'est vraiment ce que je ressens
Et ce parcours vous permet justement de ne pas être inclus dans une case, de ne pas avoir d'étiquette et d'être ok, d'être confortable avec ça, de ne pas correspondre à une case ou à plusieurs ou une étiquette. Parce qu'en même temps, on est multi-tout en fait. On est j'ai envie de dire, on est multidimensionnel au final. Bref, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Non, je pense pas que j'ai fait le tour. Je pense que j'en ferai d'autres vidéos sur le sujet, sur le parcours, parce que le parcours nous permet pas mal de réflexion, pas mal de libération aussi. Et voilà. Donc si vous avez d'autres sujets sur le parcours, vous pouvez me dire ça en commentaire et je verrai. Je piocherai les sujets qui me parlent. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.